Bienvenue les amis, je vous retrouve donc pour ce troisième cours de la théologie de la rose. Nous continuons sur le livre de la Genèse. Donc nous avions vu donc au chapitre 1, le verset 1, au commencement Dieu créa. Et puis en suivant, il est dit ceci, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Eh bien ici, les amis, je veux attirer votre attention sur l'Esprit de Dieu qui est présent et donc à l'œuvre dès les origines de la création. Pourquoi? Eh bien parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit et l'Esprit est Dieu. Cette dimension, nous la retrouvons dans la Sainte Trinité. Dieu est un, vous le savez, en trois dimensions. Père, créateur du ciel et de la terre, Fils, l'incarnation de Dieu dans le Fils de l'homme, et 3, le Saint-Esprit dans sa nature divine. L'Esprit est donc une entité non matérielle, non physique, mais parce que l'Esprit est Dieu, eh bien l'Esprit est aussi animé de puissance qui lui donne eh bien la possibilité d'influencer la matière. On l'a vu avec la création de l'univers, l'Esprit de Dieu a fait fusionner, a transformé la matière, lui a donné le mouvement et nous allons le voir également, la vie. Le Saint-Esprit va donc se manifester dans la vie terrestre lors de l'effusion à la Pentecôte 33. Effectivement, Dieu s'est manifesté en tant que créateur dans toute la création visible, et puis se manifestera en Jésus-Christ par le Fils de l'homme, et puis donc il va se manifester une troisième fois de manière, on va dire, surnaturelle, puisque eh bien, dans la chambre haute, les disciples vont le recevoir par des langues de feu qui vont tournoyer dans les airs et qui vont littéralement venir faire sa place en eux. Et les disciples eh bien, recevront à ce moment-là cet esprit de puissance eh bien, qui leur permettra de continuer l'œuvre de leur Maître Jésus-Christ, donc en ayant un pouvoir sur la matière qui leur est donnée par l'esprit, à savoir eh bien, les guérisons, les miracles et même la résurrection des morts. Donc, eh bien, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, dans la dimension du Saint-Esprit, eh bien, se fait feu à travers ces langues qui tournoient dans les airs. Et la Bible, eh bien, nous renvoie toujours à cette notion, eh bien, que l'Esprit est feu. La Bible parle du feu de l'Esprit et elle dit que les disciples étaient brûlants de l'Esprit. Donc ça nous renvoie, eh bien, à la notion d'énergie de Dieu. Dans la traduction maintenant de ce verset, le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque l'on prend le texte original en hébreu et donc ensuite en grec lorsqu'il a été traduit, l'Esprit est roua en hébreu et pneuma en grec. Et roua et pneuma, c'est le souffle. Et donc ça nous renvoie eh bien, à l'idée, à la notion de vie, le souffle. Et on va retrouver le souffle dans le tétragramme, la traduction hébraïque du saint nom de Dieu. Nous l'étudierons prochainement. L'esprit, c'est donc aussi, on va le voir, un souffle vital donnant la vie, donc dans la chair humaine et animale, mais aussi un principe vital dans la matière qui fait vivre toute chose dans le monde créé, donc le monde végétal, le monde minéral, et de ce fait, certaines traditions spirituelles parlent de l'esprit présent eh bien, dans une fleur, un arbre ou une pierre. Alors effectivement, en ce sens, l'Esprit de Dieu qui se trouve au centre de toute création, on peut l'entendre, mais Dieu doit être adoré en esprit et en vérité seulement, comme le Seigneur l'a enseigné. Pourquoi? Eh bien, justement parce que Dieu est esprit,
Il est ce souffle, qui ne peut être cloisonné dans des idoles de plâtre et de matière. Il est le souffle de vie dans la chair aussi, donc dans la créature animale et humaine. Alors, en effet, on le comprend très bien lorsqu'on étudie la création de l'homme dans la Bible. Il est dit que l'homme, donc, a été créé à partir de la poussière du sol. Et donc, à la base, l'homme est une matière inerte. Et c'est lorsque Dieu va souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie, nous dit la Bible, eh bien, qu'il devint une âme vivante. Et ici, dans la traduction, le souffle, eh bien, c'est le terme pneuma et roua qui est aussi employé. Et donc, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est soufflé dans la créature humaine. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a le souffle vital qui prend vie, eh bien, dans la matière. Job dira ceci en Job au verset 33 et verset 4, cette parole de vérité. L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. C'est exactement ça qui se passe dans la création humaine. Ainsi, les amis, l'Esprit de Dieu, c'est ce souffle vital qui fait que nous avons la vie en nous, nous nous sentons vivants, nous nous sentons exister, parce que nous avons en nous ce souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et en raison du péché, lorsque nous mourrons, ce souffle vital retourne à Dieu. Amen. L'apôtre Paul dira en parlant de Dieu avec justesse, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc il décrit en 3 parties, effectivement nous avons la vie puisque à l'origine de la vie il y a une semence et à l'intérieur nous avons l'information créatrice de notre conception et puis nous avons le mouvement par l'énergie que Dieu nous a donné, ce corps capable de fabriquer des énergies pour nous auto-alimenter et toute une chaîne, comme on l'a vu dans le 2e cours, voilà, capable de nous alimenter en énergie. Et puis nous avons l'être. Et l'être, c'est cet esprit, ce souffle vital qui nous anime, qui nous fait exister. Être vivant. Alléluia. L'esprit dans l'infiniment grand et l'infiniment petit donne donc à tout le monde créé le principe vital dans la matière et le souffle de vie dans la chair humaine et animale. Ainsi, toute la création est animée du souffle de Dieu, de l'esprit de Dieu qui est vie. Le Créateur a créé des espèces distinctes constituant des règnes. Et ce terme de règne, prend tout son sens. On parle du règne animal, du règne végétal, du règne minéral, du règne humain. Le règne ici, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient donner, son règne à l'intérieur de toute la création. Amen. Oui, c'est par son esprit que Dieu a conceptualisé, fait fusionner, créé, transformé la matière et lui a donné le mouvement et la vie. Aujourd'hui, la science reconnaît la présence de l'esprit dans la matière lors des découvertes récentes de la physique quantique qui nous révèlent que la matière est de l'esprit concrétisé. Les amis, la Bible, qui est la parole de Dieu, la vérité, et c'est pas pour rien qu'elle est appelée la vérité, parce que littéralement, elle est parole de vérité. Tout ce qu'elle a annoncé il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, c'est avéré, exact, au fur et à mesure des avancées scientifiques. Donc, effectivement, la Bible révèle et montre à différents niveaux que l'Esprit de Dieu agit sur la matière. C'est par l'Esprit que Moïse ouvrira la mer Rouge. C'est par l'Esprit que Jésus transformera l'eau en vin, puisque l'Esprit
a le pouvoir de transformer la matière. C'est par l'Esprit qu'il y aura aussi la multiplication des pains et des poissons. C'est par l'Esprit que Jésus marchera sur l'eau. C'est par l'Esprit qu'il fera cesser la tempête. C'est par l'Esprit que sera divinement conçu l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. Et c'est par l'Esprit que la Bible nous montrera de nombreux miracles, de nombreuses guérisons et même des résurrections. Et puis, la plus puissante manifestation de l'Esprit sur la matière, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, l'Esprit, prend le pouvoir sur la matière et donc sur la mort. Amen. Les amis, la vie éternelle que Jésus nous a annoncée, elle est rendue possible par l'Esprit. 1 Corinthiens au chapitre 15 nous décrit toute la transformation de notre corps de chair, par l'Esprit, où nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à recevoir un corps spiritualisé, divinisé par l'Esprit, afin d'être transformés en un corps de gloire, un corps de lumière, devenu impérissable par l'Esprit et pour la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, les amis, retenez ceci. Dieu est esprit, l'esprit est Dieu. Et puis cette vérité à la fois spirituelle et aujourd'hui démontrée, l'esprit a le pouvoir sur la matière et donc tout est possible à Dieu. Amen. Soyez bénis les amis et je vous retrouve pour un prochain cours.